Roger Maria, vous êtes vice-président de l'association France-Inde. Je sais que vous préparez un ouvrage sur la pensée de Krishnamurti. Nous avons eu l'occasion d'interviewer Krishnamurti et je serais très heureux que vous nous apportiez quelques lumières sur l'enseignement de ce maître, enfin d'origine indienne, bien qu'il se refuse à admettre toute source proprement indienne à sa pensée. Il y a d'abord, en ce qui concerne Krishnamurti, des mots qu'il est difficile d'employer, même si par commodité nous devons le faire. C'est enseignement et maître. À tort ou à raison, il ne se veut pas dispensateur d'un enseignement déterminé. Il ne se veut pas non plus comme un maître qui donnerait des leçons d'art de vivre. Vous savez que c'est tellement vrai en ce qui le concerne que dans un passé qui n'est pas tellement éloigné, mais qui était celui de sa jeunesse, il avait été désigné comme l'éventuel Messie que le monde attendait. Les choses sont allées très loin. Un ordre entier a été créé autour de sa personne, à l'instigation de Madame Annie Besant, c'est l'ordre de l'Étoile. Et c'est Krishnamurti qui a eu le courage exemplaire, unique sans doute dans les annales de la pensée et de la vie religieuse, de rejeter totalement toute représentation à travers sa personne d'un message spécial, d'un messianisme qui justifierait l'émotion qui a entouré sa personne. Il faut donc être très prudent devant la pensée de Krishnamurti et ne pas lui demander plus qu'il ne prétend apporter, pour l'excellente raison qu'il ne prétend pas apporter quoi que ce soit. Il dit ce qu'il a à dire, c'est à prendre ou à laisser. Et il est indifférent aux conséquences de ce qu'on peut appeler quand même par commodité son enseignement. Quelle est tout de même l'orientation générale de ce qu'il apporte, enfin de ce qu'il dit devant les foules ou devant les personnes qui veulent bien l'écouter? Là, je vais dire quelque chose qui risque de ne pas être accueilli tellement favorablement par certains krishnamurtistes qui ont transformé leur attachement aux valeurs qu'ils diffusent en une sorte de culte de la personnalité. Peut-être lui-même, d'ailleurs, trouverait-il à redire. Mais je pense que l'enseignement, encore une fois, je fais des réserves sur le mot, de Krishnamurti, est aussi ancien que possible et est profondément relié à plusieurs courants de la pensée orientale, spécialement l'Advaita Vedanta, le bouddhisme zen et le Tao. Ajouterais-je, non pas comme une référence qui signifierait quelque chose, mais parce que la pensée est juste et que ce qui est juste, qu'on peut prendre comme critère ce qu'a dit un jour le père Teilhard de Chardin lorsqu'il a employé cette très belle formule « tout ce qui monte converge ». Où Krishnamurti apporte quelque chose de positif, quelque chose qui sert à quelque chose. Et c'est, je crois, le critère de toute pensée, c'est qu'elle entraîne des effets à plus ou moins longue échéance, qui portent fruit. Et dans ce cas, ce qu'apporte Krishnamurti est nécessairement relié. Mais lui se veut totalement indépendant de toute origine. Et vous l'avez très justement souligné, y compris une origine qui serait proprement hindouiste. Ce qui est exact d'ailleurs, car il faut savoir que un nombre important de sages de l'Inde, très représentatifs de leur religion, considèrent que la pensée de Krishnamurti n'est pas expressive de la tradition hindoue. Mais Krishnamurti ne dit pas autre chose. Ce que Krishnamurti apporte, c'est un ensemble de réflexions qui provoquent à qui sait en prendre la substance un choc. Un choc qui entraîne un éveil qui entraîne une conception de soi et une attitude devant la vie qui transforme l'existence, pas seulement la sienne naturellement, mais celle des gens auxquels chacun de nous peut avoir affaire. La difficulté, c'est qu'il y faut une sorte de contrôle, car on peut s'illusionner. Et Krishnamurti met en garde contre les illusions entretenues par les religions. Mais ne faut-il pas mettre en garde devant les illusions possibles qui découlent de sa propre pensée? Est-ce qu'il n'est pas grave que sa pensée soit déformée, qu'elle soit détournée de l'intention qui peut être la sienne? Mais je sais ce qu'il répond, il dit qu'il n'a pas d'intention.
C'est peut-être lui qui a raison, et c'est ce qui rend l'approche tellement délicate, et ce qui devrait rendre très prudents certains amis abusifs de Krishnamurti. Krishnamurti ne donne pas de conseils, et peut-être est-ce la suprême sagesse de ne pas donner de conseils. Il ne répond pas à l'autre question. Vous êtes libre, vous avez gagné cette liberté, vous êtes capable de vous conduire en être profondément libre. Qu'est-ce que vous faites de cette liberté? Krishnamurti ne pose pas la question, donc il n'a pas de réponse à apporter. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est infiniment plus grave de savoir ce que l'on fait de sa liberté que de savoir qu'individuellement, comme un luxe privé, on est arrivé à un certain stade de liberté intérieure. Krishnamurti, pourriez-vous nous dire comment vous vous situez par rapport aux doctrines hindoues? Vous savez, madame, je ne représente pas l'Inde, l'Inde traditionnelle, l'Inde de romanticisme et l'Inde mystérieux, tout ça. Alors, je dis quelque chose tout à fait différent. Je suis parti de l'Inde quand j'étais très jeune et je voyageais beaucoup partout en parlant. Donc, je ne représente d'aucune manière l'Inde. Pourtant, en Inde, chacun considère que vous représentez la doctrine traditionnelle dans sa forme la plus élevée. Pour moi, la tradition et tout ça n'existe pas. Parce que la religion hindoue, comme ici, c'est basé sur l'autorité, n'est-ce pas? L'autorité d'une tradition ou d'un prêtre. Pour moi, la tradition et l'autorité, c'est néfaste. Ça n'aide pas l'homme. Qu'est-ce qui aide l'homme alors? Il me paraît que l'homme est beaucoup plus important que la doctrine, la tradition, l'autorité. L'homme, partout, souffre. Il est en angoisse. Et il a peur. Alors il faut, il me semble, qu'il comprenne sa propre existence, pas à travers l'autorité, la tradition et tout ça. Et est-ce qu'il peut se libérer de tout ça? Pour moi, c'est beaucoup d'importance de se libérer de ce conditionnement. Alors c'est une voie tout à fait personnelle. Non, pas personnelle, c'est humaine, pas personnelle. Ça concerne le monde. Ça concerne l'humanité, ça concerne l'homme. Je crois qu'il y a une différence entre l'individu et l'humain. L'humain est beaucoup plus grand que l'individu. Mais il semble que malgré les progrès de la connaissance psychologique, de la psychanalyse, qui ont apporté à l'homme quand même une meilleure prise de conscience de l'humain, le problème reste entier, c'est-à-dire le problème d'un doute par rapport à son destin, de la souffrance, de la négation, de la mort, qui continue à angoisser l'homme, enfin, même s'il se connaît mieux. N'est-ce pas? Dans le monde, il existe deux problèmes. La violence et la souffrance. On a accepté une vie de violence et souffrance comme naturelle. Est-ce qu'on peut se libérer de cette violence et cette souffrance? Pour moi, c'est la question principale. On a essayé de se libérer de violence par les idées, par les idéalismes, de non-violence et tout ça. On n'a pas réussi. Donc il faut l'approcher d'une manière tout à fait différente. L'idéologie des communismes, des religions, ont conditionné l'homme.
étant conditionnée, elle n'a pas pu d'en sortir. Il continue à exister dans cette violence et souffrance. Donc, il y a le conflit en soi-même et le conflit entre lui et la société. Et ce conflit, cette contradiction, amène à souffrance. Si je vous ai bien compris, en somme, l'homme s'est démis sur les religions ou sur les idéologies, enfin, de la conduite de sa propre existence, de son propre destin, et il ne semble pas pour autant plus heureux, plus apaisé. Alors dans quel sens doit-il chercher? D'abord, il faut qu'il comprenne comment il voir ce qu'il est, comment voir. Parce que nous voyons à travers les images, les idées. Les idées et les images sont nos conditionnements. Donc, nous voyons à travers ces conditionnements qui nous empêchent de sortir de nos problèmes. Est-ce qu'on peut voir n'importe qui, le fleur, votre femme ou votre mari, sans cette image, sans ces idées préconçues, des idées du passé? Si on peut voir sans interférence, sans intermédiaire. Intermédiaire des idées, vous êtes en relation directe avec vous-même, avec la société, avec n'importe quoi. Cette relation directe a beaucoup d'importance parce que nous ne sommes pas en relation directe avec personne, avec quoi que ce soit. Oui, vous voulez dire que déjà, enfin, nous sommes remplis d'images, de représentations, de croyances qui nous sont données par la société, les religions, les autres, et qu'en somme, il faudrait avoir une intuition directe, comme presque un enfant qui vient de naître, de la nature humaine en lui, en soi. C'est ça. Vous savez, je ne crois pas, on a vraiment laissé la tradition, les religions, l'autorité. Si on a vraiment abandonné, on est profondément seul. Et de cette solitude, chacun a peur. Voilà. On a peur de cette solitude, donc il accepte l'autorité. L'homme a peur d'un face-à-face avec lui-même. Voilà. Si il peut voir sans écran, alors il est en contact. Il n'y a pas cette division entre observateur et quelque chose observé. Cette division crée le conflit. C'est obtenir une intuition directe du monde, des êtres, de lui-même. Mais comment, à l'heure actuelle, dans la civilisation moderne, où l'homme est envahi, justement, par des images, par des mots, par des slogans, par toutes ces communications qui se croisent au-dessus de lui et qui le fabriquent, comment peut-il arriver, maintenant plus que jamais, enfin, à se trouver? Oui, je sais. Mais l'homme est le résultat de la société qui lui-même a créé. Il n'y a pas cette division entre la société et l'homme. La société est créée par l'homme. Et l'homme est attrapé dans cette dans ce piège. Il faut se libérer. Donc si on fait table rase de tout ça, on commence de nouveau à regarder la vie d'une manière tout à fait différente. Mais je pense que c'est un long travail. L'homme ne peut pas arriver. Il faut travailler.
C'est beaucoup plus important de travailler comme ça au lieu de travailler dans un bureau. Oui, mais le quotidien, bien sûr, mais le quotidien est là, que l'homme doit vivre. Oui, mais vous savez, il faut vivre, mais c'est beaucoup plus important de recommencer. Et chaque individu peut-il trouver cette force? Oh, s'il s'intéresse, oui. Mais c'est ça déjà, a-t-il cette curiosité? Les hommes en général, madame, veulent s'amuser. Ils ne sont pas sérieux. Ils veulent le plaisir, la Ils satisfaction. veulent le plaisir, voilà. Donc, ils ne sont pas sérieux. Si ils sont sérieux, il n'y aura pas cette division entre la nationalité, entre les races, Vous savez, tout va disparaître. Le divertissement est beaucoup plus important que d'être sérieux. Mais l'homme de nos jours a beaucoup plus de mal que jamais, parce qu'il vit, il vit dans une société de consommation, de loisirs, enfin tout le sollicite vers ses divertissements. Je sais. Comment le définiriez-vous, cet état qui est le principe du renouvellement? Il faut mourir chaque jour pour être... pour renaître. Mais de ce travail sur lui-même, tout être enfin n'en est pas capable, et un nouveau risque va surgir, c'est-à-dire qu'il peut rencontrer sur son chemin de faux messages, de nouveaux, de faux maîtres. Il va avoir besoin de l'apprendre d'un autre, peut-être. Donc, il faut avoir une éducation tout à fait différente. Vous savez, il faut avoir une révolution morale dans la conscience. Pas révolution sociale, économique, ça, on a essayé ça. Ça n'a abouti à rien. Oui, en somme, l'homme doit se convertir pour que même la société actuelle se convertisse. Oui. Mais ce n'est pas un changement des structures de la société, mais un changement plus invisible. Beaucoup plus profond. Alors quel va être le comportement de cet homme, d'abord pour se libérer, et puis une fois libéré vis-à-vis de tout ce qui l'entoure? Comment peut-il y arriver dans la vie de chaque jour? D'abord, il doit prendre conscience de soi-même. C'est très difficile de le faire. Parce qu'il est conscient superficiellement de tant de choses. Mais d'être conscient profondément demande une attention, une intensité, un sérieux. Après ça, il faut qu'il apprenne de regarder ce qu'il est, son choix. Se demande attention, se demande discipline. Je crois que dans cette prise de conscience, il doit se débarrasser de son affectivité, de tout ce dont il affecte, et relever les choses et les êtres autour de lui. C'est ça. Et quand une fois il est libre, ce qu'il fera, c'est une question, je crois, un peu inutile, mais là. D'ailleurs, je pense que cette libération est toujours à faire. Et il n'en a jamais fini, je pense, je crois. Je crois il y a un moment où tout ça c'est fini. Si je vous ai bien compris, il n'y a pas de voie particulière, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de système pour découvrir cela. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de recette, il n'y a pas une voie. C'est comme une lumière qui n'a pas un commencement ni un fin. Ce reste toujours la lumière.